Je parle souvent avec les capitaines au long cours. Qu'ils aient 15, 20 ou 30 ans d'expérience en mer, très souvent, c'était la première fois qu'ils rencontraient des vagues scélérates. Et je peux vous dire qu'ils ont vraiment eu peur. Les plus grosses, oui, je pense que c'est comme des falaises, des murs d'eau. Mais pour les pires d'entre elles, personne n'est là pour témoigner. Au large des côtes, nous avons des plateformes d'exploitation pétrolière où on réalise des mesures. Certaines vagues ont atteint 17, 18, voire 19 mètres de haut. Ce n'est pas forcément une vague qui est capable de briser les bateaux, mais très souvent, c'est le mouvement répété du bateau dans ce genre de conditions qui génère une tension colossale. Et le danger dans ces conditions est bien plus important pour les grands bateaux. Les plus gros problèmes surviennent au niveau de la structure du bateau. Mais parfois, il y a aussi des erreurs humaines. Les capitaines n'ont pas assez d'expérience pour naviguer sur cette côte. Et dans cette économie... Quand elle frappe, c'est comme si un marteau géant venait s'écraser contre l'acier. C'est terrifiant. Personne ne veut se faire prendre par une vague scélérate. Cela vous fait comprendre à quel point on est petit quand on va en mer. Beaucoup de pêcheurs finissent par croire en quelque chose de supérieur. On comprend qu'il y a quelque chose de plus grand. Alors on rigole entre nous parce que quand on croise une tempête, on ne se raconte pas le détail. On se dit juste, tu sais, c'était une expérience religieuse. Ceux qui ont croisé la route de cette vague monstrueuse en particulier, et des tempêtes en général, laissent entrevoir quelque chose qui dépasse l'homme.